internautes de Désert Télévision, comme je vous l'annonçais, nos intervenants sont déjà avec nous sur ce plateau pour nous parler des vidéos virales, moyen de faire connaître son talent ou l'encouragement à tout essai. Et pour parler de ce sujet, bien évidemment, je suis avec Jean Akele. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Elvik Mitov. Et vous, Mouidine Lawani, bonjour à nouveau. Bonjour Elvik. Mouidine Lawani, je vais commencer par vous rapidement, j'espère que ça ne vous gêne pas. Non, pas du tout. À notre ère aujourd'hui, en 2026, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut appeler vidéo virale? Vidéo virale, pour ne pas beaucoup parler, ce sont des vidéos qui sont à la mode. Vidéos de tendance, en gros, vidéos à la une. Quand je prends par exemple les réseaux comme TikTok ou Facebook, vous cliquez sur Facebook, vous défilez les fils d'actualité ou vous scrollez, vous tombez à chaque fois sur ces vidéos. On tombe à chaque fois sur ces vidéos, c'est des vidéos virales. Et vous, Jean Akele, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo explose aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo devient virale aujourd'hui? Est-ce la polémique derrière ou le talent que la personne a? Je pense que d'abord, les vidéos virales, selon moi, ça, c'est des moyens pour faire connaître son talent. Mais ce n'est pas que pour révéler le talent. Quand la vidéo, je pense que c'est les polémiques qui font d'une vidéo virale. C'est les polémiques qui font d'une vidéo virale. Parce que si vous faites une vidéo et il n'y a pas de polémique autour de la vidéo, je pense qu'il n'y aura pas, ça ne va pas inciter, il n'y aura pas d'attaque, il n'y aura rien. Donc ça va passer tout simplement. Et vous ne verrez pas à plusieurs reprises dans les fils d'actualité comme le dit Mouidine Lawani. Comme le dit Mouidine Lawani. Et est-ce que vous ne constatez pas aujourd'hui qu'il y a une course aux vues, les gens veulent avoir des vues à tout prix et ils sont prêts à faire du n'importe quoi? Ah oui, je pense que c'est possible, ils sont prêts à faire du n'importe quoi. Je pense même que c'est ça qui attire même beaucoup de personnes. C'est ça qui attire même l'attention même du gouvernement, l'attention même de la loi. C'est ça qu'on surveille aujourd'hui plus que même les talents que nous avons nous-mêmes pour le développement d'un pays ou bien pour notre propre développement. C'est les vidéos là qui vont souvent de façon négative, qu'on voit de façon négative, qui attirent plus l'attention, je dis, qui font même vraiment des polémiques de nos jours. Mouidine Lawani, pour vous, les vidéos virales d'abord, est-ce un moyen de faire connaître son talent ou juste pour créer la polémique ou juste la dépravation? Bien sûr, les vidéos virales, c'est un moyen pour faire connaître pas que le talent, beaucoup de choses. Ces vidéos permettent de reconnaître une personne qui est dans l'ombre. Quand je prends le domaine artistique, l'univers artistique, puisque j'ai présenté l'artiste ce matin, un artiste n'a plus forcément besoin d'avoir une maison de production, n'a plus forcément besoin de passer dans les médias traditionnels pour se faire connaître. Aujourd'hui, il suffit juste d'une séquence de l'artiste en train de chanter, en train de poser sa voix. Il suffit juste de cette vidéo pour que l'artiste devienne populaire. Vous voyez? Donc, les vidéos virales, c'est un avantage aujourd'hui pour la communication de masse. On peut se faire reconnaître juste en publiant une seule vidéo. Et parlant de communication de masse, vous ne pensez pas que certaines personnes profitent pour publier des trucs intimes, pour publier de la violence, pour publier ce qui ne devait pas être publié? Bien sûr, c'est la seconde partie du sujet. Le sujet dit quoi? La deuxième partie. Excès de dépravation ou... Voilà, excès de dépravation parfois. Ça encourage l'excès de dépravation. Quand vous êtes à la mode, quand je prends une artiste, puisque on aime beaucoup plus voir les vidéos qui concernent les femmes. Quand je prends une artiste qui est à la mode maintenant avec un son, et voilà, on fait des challenges sur le son, on fait tout sur le son, et elle est au top, elle est à la une, c'est l'artiste du moment, on l'appelle partout. Maintenant, à un niveau donné, la visibilité commence à baisser, à chuter. L'artiste, elle n'a plus vraiment... voilà, elle continue, mais ça ne prend plus. Donc, elle décide de créer quelque chose autour d'elle. Peut-être, puisqu'on aime les femmes, elle veut montrer quelque chose pour attirer l'attention. Donc, ça vire. La quête du buzz, dans ce cas, ça nous amène dans le décor. Et comme l'a dit Jean, aujourd'hui, Dieu merci, les dispositions légales s'intéressent à cela et c'est ce qui justifie le fait que certains jeunes appelés TikTokers sont désormais arrêtés après une séance de live. Et Jean, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, lorsqu'on fait quelque chose, ça ne marche pas, comme un métier, il faut aller vers un autre métier? Je cherche des vues sur les réseaux, je cherche
pour que les gens me connaissent. Mais à un moment donné, ça ne marche plus. Les vues sont en train de chuter. C'est pas mieux de faire autre chose pour que les gens puissent appeler encore mon nom à nouveau? Et je pense que c'est là qu'il faut reconnaître son talent. Le talent que toi-même tu as en toi, il faut savoir ce que ta valeur, ta propre valeur d'abord. C'est pas parce que le métier que j'ai appris, peut-être juste charpentier, ça ne prend pas, ça ne donne, charpentier ne donne pas aujourd'hui. Peut-être il faut aller au lycée, comme je n'ai pas un diplôme de lycée. Et je pense maintenant que je peux maintenant créer, ou bien je suis, peut-être je fais auto, les trucs de moto, les trucs comme ça, mécanicien par exemple. Et ça ne marche plus maintenant. Je me permets maintenant de créer une page TikTok ou bien, d'aller sur TikTok ou bien, créer une page pour faire des vidéos qui vont à l'endroit, qui attaquent l'honneur ou bien la considération d'une population ou bien de ses abonnés. Je pense que ce n'est pas une bonne manière de se faire connaître ou bien de faire connaître son talent. Donc, on doit toujours rester dans ce qui ne marche pas, je crée des vidéos. Non, pas seulement ce qui marche. Je pense que chacun de nous... Mais à ce moment, pour vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire? Ne pensez pas que c'est mieux d'aller vers autre chose, de chercher la visibilité en faisant autre chose? Pourquoi toujours rester là où vous êtes si vous savez que ça ne marche pas? Oui, chercher la visibilité, oui, mais quel genre de visibilité? C'est pas aller peut-être comme on ne me reconnaît plus maintenant, je vais créer quelque chose pour ma propre valeur, à l'encontre de ma propre valeur ou bien la valeur la dignité. La dignité personnelle. Voilà. Donc, on doit toujours rester là où on est. Non, pas seulement rester là où on est. C'est pourquoi je dis qu'il faut connaître chacun de nous forcément un talent. Quand vous avez un talent en vous, c'est comme ce manque de confiance qui amène beaucoup de personnes à aller vers ces vidéos. Les vidéos qui font même de polémiques, par exemple les vidéos sur les TikTokers qu'on appelle aujourd'hui, et on les arrête de n'importe comment. Et c'est pas quel genre d'éducation. Je pense que c'est le regard qu'on a envers ces gens de personnes. Les TikTokers d'aujourd'hui, on les arrête du jour au lendemain. Chaque jour, tu apprends qu'on a les TikTokers. On les arrête même plus que même les voleurs. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qui m'étonne. On arrête TikTok plus que même les voleurs. Et vous, Mouhidine Lawani, à un moment donné, vous ne pensez pas que lorsque le talent ne donne plus, nous savons que nous avons le talent, mais lorsque le public ne consomme plus le talent, ne pensez pas que c'est mieux de se tourner vers la visibilité, c'est mieux de chercher autre chose à faire, même si ça tend vers la dépravation ou avoir plus de visibilité? Je ne suis pas d'accord. Déjà, il ne faut pas changer. Il faut qu'on... Mais reconnaissons que la dépravation, ce n'est pas forcément de s'exposer nu. Non, je ne dis pas ça, mais il ne faut pas changer. Quand vous êtes reconnu en tant qu'artiste, restez toujours artiste jusqu'à la fin. On n'est jamais assez à la mode. On ne reste jamais, on ne garde jamais le cap sur toute la ligne. Il y a des moments bas. Même Dieu n'est pas toujours visible. On est d'accord? Dieu, parfois, il nous arrive d'oublier Dieu parfois. Vous voyez, on peut oublier, ça arrive. Il y a des moments comme ça, chez les joueurs également. Donc, lorsque vous avez le talent, vous avez le talent, vous avez tout, et à un moment donné, le public ne s'intéresse plus à vous. Continuez de travailler le moment. Mais le public va se lasser de vous. Non, ils vont jamais se lasser de vous. Vous voyez, il y a des fois, il y a des artistes. Quand je prends Axel Meril, par exemple, il y a des sons que vous ne connaissez forcément pas, parce qu'ils ne sont pas viraux, mais que moi j'écoute. Et après des mois, des années, je le vois lui-même ramener ces sons-là que moi j'écoutais, que moi j'aimais peut-être, et qui n'est forcément pas au goût de tout le monde. Et je vois des challenges, on multiplie des challenges sur ce même son-là. Le son qui est censé être muet, le son reprend. Vous voyez? Même vous, Elvic Ongwetoro, pour finir, vous n'êtes pas tout le temps à la mode. Vous publiez des vidéos parfois, ça fait des cas de likes. Et des fois, vous publiez des vidéos, ça peine à faire 20 likes. Vous voyez, on ne peut pas éternellement être à la mode. On ne peut pas être éternellement à la mode. J'espère que c'est vous. Mot de fin, Mouhidine Lawani. Est-ce qu'il y a encore des mots de fin? Il ne faut pas chercher du buzz. Il faut rester réel et fidèle à sa valeur. Voilà, fidèle à sa valeur. Et vous, Jean-Claude, en une phrase rapidement, vos mots de fin. Comme je viens de dire avec Mouhidine. Comme je viens de dire avec Mouhidine, il faut être fidèle et réel à sa valeur. Il ne faut pas que je veux me faire reconnaître encore de nouveau. Je pense qu'on n'est qu'une seule fois et on ne vit qu'une seule fois. Donc il ne faut pas faire de n'importe quoi et après qu'on sera gâté. Internet, en désert, télévision, Jacques l'a bien dit, on ne vit qu'une seule fois, on n'a qu'une seule vie. Il faut faire toujours dans le réel, il faut toujours faire dans le vrai. Ne cherchez pas la visibilité et vous retrouvez dans la dépravation. C'est tout pour Fondation de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.